Quelques informations de dernière minute avant le match. Sporting Portugal, Paris Saint-Germain sont tombées, notamment les compositions d'équipes probables. Aussi, on va voir un petit peu ce que vaut ce Sporting Portugal en ce moment. Est-ce que c'est une équipe qui est plutôt en forme? Les raisons pourquoi regarder ce match. Quelles sont les forces et les faiblesses un petit peu des deux équipes? C'est ce qu'on va voir tout de suite, les petits frérots. A tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà. Premier sur les news du Paris Saint-Germain, 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler du Paris Saint-Germain, toutes les news pour rien rater du Paris Saint-Germain. Donc là on va parler un petit peu du match qui est dans moins de 5 heures, Paris Saint-Germain contre le Sporting Portugal, match qui est très important pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui peut être top 8 de cette Ligue des Champions, qui doit être top 8, c'est son objectif, je dirais même qu'il doit viser le top 2 de cette Ligue des Champions. On sait que le top 2 de cette Ligue des Champions est très important. Il t'assure de recevoir lors du match retour jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à la finale, si jamais il y a une finale, si jamais tu vas jusque là, donc c'est un gros avantage. Donc il faut que tu ailles viser ce top 2. On a vu un petit peu hier, un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants de cette journée de Ligue des Champions, ce qui pouvait être intéressant pour le Paris Saint-Germain, notamment complètement une défaite du Bayern Munich, même si on n'y croit pas trop, et aussi le gros match Arsenal-Inter qui pourrait mettre bien potentiellement le Paris Saint-Germain. Du coup, mais revenons à nos moutons, revenons à Sporting Portugal, Paris Saint-Germain. Les compos probables de ce soir, avec une petite surprise. Zabarni à droite. Ça n'a jamais été fait, on l'a vu lors du dernier match. Si je dis pas de conneries, c'était contre Lille. C'était contre Lille à la fin du match, je crois que c'était contre Lille, pas contre le Paris FC. Hein. À la fin du match, on a Zabarni qui est rentré et qui jouait à droite, à la place d'un Zahir Emery, et donc Zahir Emery qui rentrerait au milieu. C'est vrai qu'on dirait que la dernière fois, moi j'avais pas trop compris pourquoi Luis Enrique avait fait ça. En même temps, c'est pas ne pas comprendre Luis Enrique et ses choix de 11. Ça devient maintenant la routine, mais en fait, je suppose qu'il savait que João Neves n'allait pas être présent pour ce match-là. Et donc, vu que c'est quand même une bonne équipe en face, je pense que Luis Enrique privilégie un milieu plus fort avec Zaïre Emery, Vitinha, Fabien Ruiz, plutôt que de mettre Zaïre Emery à droite, latéral droit, pardon, et de refaire un peu plus descendre Doué et de faire une équipe qui sera beaucoup plus offensive. Parce qu'en gros, tu as deux choix. Soit tu mets Zaïre Emery à droite, Doué au centre, Doué milieu, à part si tu mets Mayoulou, mais je pense qu'il vaut mieux mettre Doué au milieu et Barcola à gauche qui fait une équipe très très offensive. Et là, tu t'exposes à des risques, surtout comme on va le voir dans cette vidéo. Ils ont un attaquant qui marque beaucoup de buts. Luis Suarez, bon, c'est pas le Luis Suarez du Barça, hein. Mais voilà, il marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui est très offensive, donc il faut faire attention. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. C'est une équipe qui va laisser des espaces au Paris Saint-Germain. Et donc voilà, donc les amis de chez Canal Supporter nous ont sorti une petite, en partenariat avec Winamax, nous ont sorti les forces et les faiblesses des deux équipes. Bon, du coup là, oui, effectivement, le Paris Saint-Germain doit conforter sa place dans le top 8. Je pense honnêtement, au vu du classement de la Ligue des Champions, et juste ici, le Paris Saint-Germain, s'il gagne ce match, sera dans le top 8, assurément, avec 16 points. Tu es dans le top 8, et je dirais même que tu seras plutôt dans le top 5, assurément, quoi. Et donc, ça, mine de rien, ça t'enlève 2 matchs. Ça t'enlève 2 matchs, et c'est assez important. Ousmane Dembélé qui retrouve son efficacité, mais aussi, on ne parle pas trop, mais en remplaçant, on va voir Bradley Barcola qui lui aussi a retrouvé son efficacité, a réussi à marquer. J'espère que ça va le mettre en confiance et que peut-être qu'il va enfin pouvoir marquer en Ligue des Champions, lui qui ne marque plus beaucoup dans cette compétition et voilà, qui devient malheureusement un joueur de Ligue 1, ce qui est un peu dommageable. Donc on attend beaucoup de lui, mais surtout d'Ousmane Dembélé et aussi de Désiré Doué, qui est pas très en forme. Moi personnellement, si j'avais été Luis Enrique, ce soir j'aurais mis Barcola, Gvara et Doué.
Mais en tout cas, j'aurais mis Barcola. Voilà. Euh, le retour d'un contre-pressing efficace, effectivement, ce qu'on a vu contre Lille, le Paris Saint-Germain a très bien fait son contre-pressing. Sur les 3 buts, il y a 2 buts qui viennent d'une récupération très haute. Le but de la récupération haute de Barcola et la récupération haute de Nuno Mendes, qui ensuite permet le but de Dembélé, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça redevient quelque chose de très important pour le PSG. Et tant mieux, c'est ce qui a fait sa force l'année dernière. Donc vraiment tant mieux. Euh, une défense fragile, un milieu moins impactant. Au niveau du milieu, moi je suis plus trop d'accord. Je suis pas vraiment d'accord. Honnêtement, je trouve que ce milieu-là, il est solide. Vitinha, c'est très fort. Bon, ce qu'il y a, c'est que là, sans João Neves, ça va être un peu plus compliqué. Effectivement, Fabien Ruiz, mais en même temps, Fabien Ruiz, ça a toujours été, on va dire, dans ces 11 joueurs, ça a toujours été le 11e, le 10e, le 9e. Ça n'a jamais été un top joueur non plus. Il a fait quelques top performances. Je pense notamment à son match contre Arsenal l'année dernière où il met un très beau but et son doublé contre le Real Madrid, effectivement. Mais voilà, en saison régulière, on va dire en Ligue 1, etc., ça n'a jamais été le joueur qui brille dans ton, dans ton, dans ton équipe. Effectivement, la défense, elle est un peu plus faillible. On a vu des petites failles chez William Pacho qu'on n'a pas vu l'année dernière. Il nous avait fait une saison parfaite. Zabarni qui fait un début de saison un peu plus compliqué. Il a causé pas mal, quelques pénaltys, voilà, quelques mains, quelques machins. Donc voilà, j'espère qu'il va se trouver un petit peu dans son poste à droite. Et que surtout, comme on a vu face à Lille, ça va pouvoir libérer Nuno Mendes. Parce que mine de rien, quand il y a 3 défenseurs centraux, c'est pas mal Nuno Mendes de jouer presque milieu de terrain ou attaquant, quoi. Et ça va vraiment être intéressant. Maintenant, vis-à-vis du Sporting, effectivement, euh, Sporting Portugal, c'est une équipe qui en Ligue des Champions fonctionne plutôt bien. Ils sont 13e ou 14e de Ligue des Champions. 14e de Ligue des Champions avec 10 points, mais de rien, ils ont que 3 points de moins que le Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même une bonne équipe, c'est une victoire de moins. Mais faut voir que cette équipe, si je retrouve l'article, cette équipe n'a pas gagné contre des gros clubs. Voilà. Ils ont gagné 2-1 contre Marseille dans un match, il faut dire, qui était un peu volé là, quand il y a eu la main dans la surface. Voilà, il aurait dû avoir pénalty pour Marseille, donc pas but ensuite pour. Voilà. Après, ils ont battu le Kairat Almaty, bon, voilà. Et Bruges, qui est pas mauvais, mais bon, voilà. Et ensuite, ils ont fait 1-1 contre la Juventus. Le Juventus de ces dernières années, c'est pas le grand Juventus. Ensuite, une défaite contre Napoli et une défaite contre le Bayern Munich. C'est pas non plus des ogres en face. On n'a pas en face normalement une grande équipe d'Europe, ou une équipe d'Europe en tout cas qui fonctionne bien, même si, et c'est à mettre en nuance, sur le plan national, ça fonctionne très bien. Comme vous pouvez voir les résultats, tout est vert presque. Voilà, ça c'est une résultat en Ligue des Champions. Ils ont fait 1-1 contre le Benfica. Après, on sait que les niveaux en Ligue portugaise, il y a 2 équipes qui vraiment surnagent, 2-3 équipes, Porto, Benfica et Sporting Portugal maintenant. Et que le reste des équipes, c'est vraiment plus compliqué et que souvent, ces 3 équipes-là font des gros scores contre les petites équipes. Par contre, le 6 janvier, ils ont perdu en demi-finale de League Cup contre le... Bon, je vais pas le dire. Vitória de Guimarães. Logiquement, ça se dit comme Guimarães le joueur, je pense. Donc voilà. Donc ils ont perdu, mais cette équipe qui avait elle-même battu Porto qui est premier de Liga portugaise. Donc voilà. Donc ça reste une bonne équipe. Et donc, aussi le buteur dont je vous ai parlé, Luis Suarez, qui a 20 buts, 6 passes décisives cette saison. Donc c'est un attaquant qui est en grande forme. Après, à remettre, encore une fois, avec la politique Gyökeres maintenant, à remettre un petit peu en question. Notamment que aussi, ils ont énormément d'absents. Ousmane Diomandé qui est incertain. On en parlait même chez des gros clubs, donc c'est vraiment un bon joueur. Leur milieu de terrain danois, si je dis pas de conneries, qui a aussi voilà, Ujlmand qui n'est pas là. Voilà, il y aura pas mal d'absents, des joueurs aussi qui sont à la CAN, des joueurs qui sont absents, etc. Les 5 raisons pourquoi regarder ce match. Déjà parce que le Paris Saint-Germain, un ennemi, vous avez compris quoi, une équipe en gros, une équipe adverse à découvrir. Effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Paris Saint-Germain jouer contre cette équipe et on a bien envie de voir ce que ça donnerait maintenant. Bon, potentiel
Signing, bon là il y a quand même pas encore grand chose, il y a encore pas grand chose. Il y a quelques discussions, on sait que ça intéresse le Paris Saint-Germain, mais voilà, il faudrait vraiment que ces joueurs-là fassent une grosse rencontre, même si Hugman c'est un très très bon joueur. On parle aussi d'Ousmane Diomande comme je vous ai dit, mais il sera blessé. Et Gonzalo Ignacio, donc ça sera une première occasion de les voir en espérant que ça se fonctionne bien. Ensuite, une attaque. Bon, on espère que cette attaque elle va être prolifique. Il y a des joueurs dans cette attaque. Moi, je pense que Gvara et Désiré Doué ne sont pas forcément en grande forme pour l'instant. Barcola non plus. Il n'y a que Ousmane Dembélé qui lui vraiment, euh, voilà, qui lui vraiment est en grande forme depuis son Ballon d'Or. Quand il est présent, il est toujours très très bon et très très efficace. Donc voilà, c'est à voir en espérant qu'il fasse quelque chose de super. Effectivement, la bonne performance contre, mine de rien, le Paris FC, c'est pas une mauvaise performance non plus, même si, bon, voilà. Et la bonne performance, surtout contre Lille, doit être confirmée dans ce match. Et comme je l'ai dit à ma vidéo d'après-match contre Lille, faut que ça soit un tournant de cette saison, ce match contre Lille, que tu aies enfin lancé ta saison. Et enfin, une qualification pour le top 8, effectivement, une victoire du Paris Saint-Germain voudrait dire le top 8. Le top 8, il voudrait dire que tu es déjà en huitième de finale. Donc, que tu es très très bien pour la suite. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que le Paris Saint-Germain va gagner largement ce match avec un genre 2-0 à la mi-temps et à la fin 3-1. Voilà, un 3-1 et puis voilà, on sera pas fait chier, on aurait pour notre argent et à la mi-temps on va pouvoir commencer à regarder Arsenal à l'Inter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos pronos pour ce match. Bah, likez, vous abonner, partager, ça me ferait super plaisir. J'ai toujours cet objectif de voir 20 abonnés, il me reste plus que 2 en janvier. Vous vous rendez même pas compte à quel point chaque like, chaque abonné me fait plaisir et me refait ma journée. Allez, ciao les gars!